Bonjour à vous les Vierges, voici votre tirage sentimental pour cette fin novembre 2025, fin novembre, début décembre. Ce tirage s'adresse à vous si vous êtes Vierge, ascendant Vierge, mais également Vénus Vierge. Pour le tirage sentimental, n'hésitez pas à regarder votre signe Vénus. Ça vous renseigne sur les énergies sentimentales. Ça peut être parfois plus parlant que votre soleil. Alors, on va regarder pour vous les vierges, les énergies de cette fin novembre. Alors, au niveau sentimental, bon, là, si vous voulez, j'ai l'impression que dans cette fin de mois, vous allez recevoir euh, une nouvelle. En tout cas, voilà, il y a un événement qui vous vient. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un, mais ça peut être aussi, voilà, une réflexion engendré par quelque chose d'extérieur qui va venir vous interroger et qui va vous amener, je pense, à faire un choix. Un choix parce que, heu, vous avez alors il y a 2 choses. D'une part, vous avez besoin, je pense, ici, de vous interroger sur, ce en quoi vous croyez profondément. Ce en quoi vous croyez profondément et aussi vous interroger par rapport à ce qui vous fait souffrir. Et peut-être, hem, essayer d'expliquer, la nature même d'une douleur, d'une souffrance qui pour certains a été quand même assez intense et d'interroger pour ça, ici, pas nécessairement les circonstances extérieures, mais justement interroger ce qui en vous, heu, est aussi souffrant et douloureux. D'un autre côté, on voit que vous allez probablement faire le choix de vous centrer sur l'instant présent, sur l'instant de vie, ici et maintenant, peut-être justement pour éviter, heu, une trop grande, réflexion qui finit, pour certains d'entre vous, par être quand même extrêmement douloureuse, parce qu'on voit qu'il y a ici une interrogation par rapport à un relationnel. Ça peut être un partenaire de cœur, hein, mais ça peut être aussi beaucoup plus large au niveau familial, amical. Vous verrez à quel niveau cela vous parle, mais on voit ici que, voilà, il y a quelque chose ici qui, euh, dans les événements, vient remuer quand même le couteau dans la plaie et vous demande à vous de vous recentrer sur l'instant pour pouvoir, à mon avis, une fois que vous serez allé en profondeur, dans l'exploration de vos propres croyances et aussi de vos propres désirs. C'est-à-dire alors désir là au sens vraiment profond, c'est-à-dire que souhaitez-vous profondément? Que voulez-vous profondément dans une relation? Quelles sont les valeurs, je dirais, indispensables, que vous souhaitez voir dans une relation, que vous attribuez à une relation, que vous attribuez à un lien, sentimental, un lien d'amour, un lien de vie. Et là, c'est ça qui va être interrogé, en tout cas à cette fin de mois. Et pour ça, je vous dis, pour moi, il y a une nouvelle là, quelque chose qui vient de l'extérieur qui va vous pousser quand même hem, à aller faire un choix, vraisemblablement. Un choix et je dirais que le choix ici, c'est, heu, ce qui va vous guider, le fil conducteur dans ce choix va être le fait d'arrêter de souffrir. D'arrêter de souffrir, d'arrêter, de remuer le couteau dans la plaie et je pense que le couteau dans la plaie, vous le remuez peut-être vous-même, en vous posant beaucoup de questions. Heu et là, si vous voulez, il va falloir vous poser les bonnes questions parce que les questions qu'il faut se poser, c'est, heu, quelles sont vos attentes? Quelles sont vos croyances? Quelles sont peut-être vos limites qui finalement vous mènent à cet état, de douleur, parfois extrême? Et là, c'est ça qu'il va falloir faire disparaître. C'est-à-dire, il faut vraiment trouver la cause de votre douleur pour pouvoir aller,
heu, travailler, sur ce qui, génère en vous beaucoup de souffrance, de douleur, d'attente et aussi de voilà, on sent quelque chose de très remuant, très tumultueux qui vous qui vous demande, une rumination, mentale, qui finit par être épuisante et qui finalement, au bout du compte, finit par devenir contre-productive. Parce que ici, votre rumination mentale, c'est pas une réflexion claire. Vous êtes malgré ces réflexions, vous êtes dans une forme de brouillard, vous n'arrivez pas à voir quelque part, vous voyez, plus loin qu'à quelques mètres là, symboliquement bien entendu. Hem et là, vous allez vous recentrer sur l'instant présent pour pouvoir retrouver, voilà, quelque part cette position du samouraï en méditant et non ce samouraï qui est dans la lutte en permanence pour arriver à combattre quelque chose. Combattre quoi? Combattre lui-même, combattre ses propres émotions, combattre ses propres douleurs, combattre les éléments. Je pense qu'il y a ici plein de choses dans votre combat actuellement. Vous ne vous battez pas seulement contre vous-même, vous vous battez contre une situation, mais en fait, vous savez plus vraiment pourquoi vous vous battez. Et donc je pense que là, vous avez besoin d'un instant de pause. Voilà, il faut appuyer sur pause pour essayer de vivre l'instant et vous retrouver, vous, dans cet instant un peu suspendu. Faire quelque part une forme, opérer une forme de clarté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous arrêter, je vais vous prendre l'image de ce vase, dans lequel il y a, du sable. Si on remue le vase, hein, ça c'est le symbole de votre réflexion, qui n'en finit plus. L'eau, elle finit par être complètement, hem et bah, sableuse, hein, on voit plus à travers, elle est plus limpide. Si vous laissez reposer ce vase et que vous attendez, l'eau redevient claire et je pense qu'à ce moment-là, vous retrouverez une forme de clarté mentale qui vous permettra à la fois de comprendre des choses sur vous-même, parce que là, on insiste quand même là-dessus. Il y a des choses sur vous-même à comprendre par rapport à ce que vous voulez vraiment, par rapport à vos croyances, ce qui vous fait souffrir, mais aussi ce qui vous heu, apportent, un sentiment de plénitude, d'accord? Parce que là, il est question de quelque chose de fondamental. Vous allez interroger le noyau fondamental par rapport à une relation, par rapport à la notion même d'amour, par rapport à la notion même de cheminement avec quelqu'un, et pour ça, il faut que vous puissiez retrouver une forme de clarté mentale. Et là, on vous dit: «Il va falloir faire cette pause». Ça apparaît ici aussi. Vous ancrer, ça va vous permettre de vous ancrer, de retrouver quelque part un peu, une forme de prise dans la terre ferme, d'accord? Parce que pour l'instant, vous avez quitté un peu la terre ferme. Ça va vous permettre aussi de vous protéger des circonstances extérieures, donc il y a une forme de recul ici à prendre et on voit que ça, effectivement, ça va vous permettre de retrouver vraiment, tel le phénix, ce feu intérieur, cet élan vital et quelque part ce retour à la vie. Et ce retour à la vie, c'est la pause qui va vous l'octroyer, d'accord? Et vous allez passer de ce sentiment d'échec à cette capacité, de bonheur, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes certainement dans une sensation de sentiment d'échec et on vous dit: «Prenez le recul, laissez les choses se reposer» et quelque part l'élan vital, il va revenir de cette clarté, qui va vous être apportée par ce pas de recul et vous allez de ce fait retrouver votre aptitude au bonheur. C'est ce qu'on vous dit là. Encore une fois, voyez, vous avez la carte de la montagne, hein, qui représente vraiment, heu, la prise de recul, la prise, voilà, vous avez besoin d'une bouffée d'air pur. Vous avez la carte de la chrysalide qui nous parle d'un temps de pause, un temps de pause nécessaire. La chenille ne se transforme pas en papillon, du jour au lendemain parce qu'elle l'a décidé. Il y a un temps nécessaire dans ce cocon qui va vous permettre de vous préserver,
de vous protéger, de retrouver votre intégrité, de retrouver des choses simples, de comprendre aussi la nature même de votre fonctionnement et la nature même de vos désirs et de votre volonté par rapport à ce que vous voulez voir heu, se développer dans un lien. Et vous verrez qu'ensuite, vous allez avoir la possibilité d'une véritable, plénitude intérieure et une en tout cas, un moment de détente. Il faut reprendre ce temps pour vous, pour, détendre ce mental, agité qui finit par vous faire souffrir et qui vous brouille, complètement, heu, la vue. Et ensuite, eh bien, les choses vont revenir, il faut vous concentrer sur les petites choses. Je pense que là, vous allez avoir aussi l'occasion peut-être, de partager avec quelqu'un cette décision, ce choix de prendre du recul. Alors est-ce que c'est avec la personne elle-même, heu, dans cette relation, ou est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Mais en tout cas, je pense que vous allez avoir besoin d'une forme d'expression, peut-être dans un échange écrit, peut-être dans une conversation aussi, par rapport à la nécessité de trouver la paix en vous-même et de trouver la paix dans une relation et de retrouver quelque part une forme de richesse, d'abondance que vous avez peut-être ici perdu de vue, heu, justement parce que actuellement c'est trop marqué par le tumulte, et la douleur. Donc voilà, mais ça revient, il y a quelque chose qui revient, il y a une paix retrouvée en tout cas, une paix retrouvée, heu, si vous voulez, vous n'allez pas rester longtemps dans ce sentiment de fatigue mentale et d'échec. Le goût à la vie va vous revenir quand même, là, je pense assez rapidement, hein. On parle de la fin novembre, début décembre, donc ça va revenir, mais pour l'instant, il faut faire une pause et décider vraiment, apparemment, bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre, de prendre un temps de recul et de couper avec ici, ce qui génère ce tumulte, intérieur, voyez? Il faut couper avec ça pour pouvoir trouver la paix. Vous avez 2 fois la carte de la paix, d'accord? Voilà pour vous les vierges. Je vais vous tirer un oracle. Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? On va prendre Guanine. Je trouve pas mes petits oracles, Toltec. Bon, je vous les sortirai au prochain tirage. Allez, confiance. Confiance. Aie confiance en moi pour tout. Laisse mon cœur te nourrir de sa générosité, de sa grâce et de son ingéniosité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je tiens ton cœur dans le mien. Voilà, c'est vous laisser aller, je pense, les vierges, à, ce sentiment de lâcher prise, de confiance. Ce n'est pas parce que vous faites cesser, le tumulte mental que les choses vont s'aggraver ou que la relation, heu, va se terminer ou s'aggraver ou voilà, ou que ça va être pire. Bien au contraire, vous avez besoin ici d'un moment de pause, un moment de lâcher prise et faites-le dans la confiance, c'est ce qui vous est dit ici. Voilà pour vous les vierges, merci pour votre attention. N'hésitez pas à faire des commentaires sous cette vidéo. C'est vous qui faites vivre cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Au revoir.